Gémeaux, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je vous remercie beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle série de vidéos dans laquelle nous allons parler des énergies possibles pour vous, pour votre signe en tout cas, pour le second semestre de l'année 2024. Vous comprenez bien que c'est un tirage très général, donc qui va sans doute manquer de précision. Merci d'être là, merci beaucoup. Alors ici, j'ai utilisé deux jeux. Un premier jeu avec trois grands axes, on va dire. Un axe un peu général comme ça d'évolution possible. Un deuxième axe qui va cibler davantage la sphère professionnelle et financière. Et la troisième ligne où nous allons aborder plutôt la sphère émotionnelle, relationnelle et sentimentale. Le deuxième jeu, je n'ai utilisé que les arcanes majeurs qui vont aller ici du mois de juillet, pardonnez-moi, jusqu'au mois de décembre. Je les reprendrai évidemment lors des lectures mensuelles pour un complément d'information, puisqu'ils seront peut-être pour nous l'occasion au moment des lectures mensuelles de discuter un petit peu des énergies autour de vous, de ce que vous avez envie de vivre, de ce que vous avez envie d'approfondir. Voilà, on verra ça au moment des lectures mensuelles. Ce qui peut se dégager comme ça de façon un peu générale ici, c'est qu'il y a de la maturité, des décisions, des rééquilibrages. On va parler un petit peu de tout ça. On commence par ce magnifique roi de bâton qui ouvre le bal. Alors, le roi de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, on va parler de son énergie, de son engagement. Adaptez-le évidemment à votre genre. C'est quelqu'un qui incarne d'abord le pouvoir. Un roi ou une reine, et vous commencez ici avec un roi et une reine. Les rois et les reines sont des figures de pouvoir, des figures d'autorité et des figures également de maturité et d'aboutissement. Ici, ce roi peut représenter soit ce que vous souhaitez peut-être mettre en place sur cette seconde partie de l'année, soit peut-être aussi le point où vous en êtes là en arrivant sur ce second semestre. C'est un roi qui aime les défis, donc il nous explique que peut-être vous avez envie de vous, de vous jeter comme ça, à corps perdu, dans de nouveaux défis, avec l'idée de partager, soit avec vos équipes, soit avec un collectif, quel qu'il soit, qui peut être un collectif d'amis, familial, professionnel, peu importe, de partager vos passions, de partager vos envies, de partager vos projets, de vous engager véritablement dans ce que vous réalisez, dans ce que vous construisez, et puis de remettre peut-être, c'est peut-être ça dont il vient nous parler aussi, de remettre peut-être au centre de vos questionnements, de vos préoccupations, l'intérêt que vous pouvez porter au sujet, aux expériences et aux défis que vous avez envie de relever. Les bâtons, vous le savez, c'est un élément qui est associé à tout ce qui est passion, enthousiasme, engagement, activité. C'est-à-dire que tout ce dans quoi vous allez vous investir de façon très concrète, active et dynamique doit vous intéresser, doit vous challenger d'une certaine façon et vous embarquer avec vos équipes, avec vos familles, avec vos amis, avec je ne sais pas quoi, mais avec tout le monde, à vous, à, comment je pourrais vous dire, à prendre la lumière, mais également à savoir défendre vos idées, vos arguments, vos principes, vos envies, voilà. La reine de denier, ici, va représenter ce que vous désirez. Ce roi vous engage d'une façon ou d'une autre sur ce semestre. Ce que vous désirez durant ce semestre, c'est stabiliser la situation et en tout cas faire en sorte que depuis une situation stable, vous puissiez répondre de façon efficace à toutes les attentes, à toutes les demandes, à toutes les possibilités qui vont se présenter et qui pourraient être des possibilités, on va dire, déstabilisantes. La reine de denier se préoccupe du lieu, du territoire dans lequel elle vit, du territoire dans lequel elle travaille. Et elle s'assure que pour elle, comme pour les gens qui occupent le même territoire, avec qui elle partage le territoire, c'est-à-dire la maison, c'est-à-dire le lieu de travail, c'est-à-dire tout ce qui vous semble tout ce qui vous met, vous, en lien avec le collectif dont on parle, familial, professionnel ou autre, vous voulez vous assurer que cette situation stable, même dans vos engagements où peut-être vous vous projetez dans de nouvelles choses, pourquoi pas, parce que vous êtes en mesure de le faire sur ce semestre-là, que ça vous permette aussi de répondre au bien-être, à votre bien-être, mais au bien-être des autres également. La reine de denier nous explique que dans ce que vous voulez, c'est également que la
la sécurité soit assurée d'une façon ou d'une autre. Dans le lieu de vie, sur le lieu de travail, euh, c'est quelqu'un qui veille à ça, qui veille au territoire, qui veille au bien-être, qui veille à la sécurité. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par le cavalier d'épée, qui nous explique que peut-être par le biais d'une communication, d'une formation, d'une recherche, peut-être par le biais d'un engagement qui va vous pousser à accélérer quelque chose, il est possible que ce qui pourrait venir vous aider sur ce semestre, c'est d'aller au bout des choses et de foncer, de ne pas regarder les obstacles, de ne pas regarder les butoirs, mais au contraire de vous lancer vraiment dans ce que vous voulez réaliser. Le cavalier d'épée maîtrise moyennement la communication et peut-être aussi que ce que ça vient nous raconter ici, c'est que ce qui va venir vous aider, c'est d'améliorer votre capacité de communication. Et ça peut, pour certains et certains d'entre vous, effectivement, passer par une formation, par un temps d'apprentissage. Ça peut passer par une prise de décision aussi qui peut être importante et qui peut être l'élément déclencheur, l'élément moteur à, je dirais, une action qui va entraîner quelque chose. On est sur une dynamique qui va vite avec un cavalier d'épée, on est sur une réflexion qui va vite, on est sur une communication qui va très vite. Pour certains et certaines d'entre vous, d'ailleurs, ça peut passer par des médias qui sont rapides comme Internet, etc. Donc ce cavalier, ben, c'est ce qui va venir vous aider, c'est cette accélération, c'est cette capacité à aller au bout des choses, à approfondir véritablement, mais en vue d'une progression, en vue d'une amélioration. Et tout ça pour vous mener vers quoi? Vers le pape, hein, qui représente peut-être la finalité d'une évolution générale. Le pape, c'est une forme d'élévation spirituelle dans vos engagements également, dans votre foi aussi. Alors la foi, elle peut être religieuse ou pas du tout, hein. Ça peut être vraiment, je crois en ce que je fais, je crois que les défis que je me lance sont vraiment les défis qui me conviennent, que je suis capable de les réaliser. Et il y a quelque chose qui fait qu'à la fin du semestre, vous atteignez ce niveau d'élévation. Alors, le pape nous parle également de tout ce qui va peut-être venir s'officialiser dans un contexte traditionnel. C'est un intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est pour ça qu'on parle d'une forme d'élévation souvent spirituelle, et encore une fois religieuse ou pas, parce que pour certains et certaines d'entre vous, il s'agit d'atteindre un niveau de maturité, on va dire intellectuelle, pourquoi pas, qui va vous permettre d'appréhender la suite avec beaucoup de sérénité. Le pape, c'est un guide, hein, de toute façon, et c'est aussi quelqu'un qui est capable de transmettre des choses. Donc, dans un sens ou dans l'autre, il peut y avoir une notion de transmission, de, d'apprentissage, d'augmentation de la culture, pourquoi pas générale, et puis d'un engagement, peut-être dans certains cas sacré, ou avec un caractère un peu sacré, c'est-à-dire qui vous dépasse un petit peu, d'un engagement qui va vous permettre d'aller vers la sagesse que peut représenter le pape. Alors, on va voir maintenant la deuxième ligne qui peut nous parler d'une évolution professionnelle ou financière. La justice tout d'abord. La justice, c'est l'équilibre, c'est la prise de décision, c'est la validation d'une signature, d'un contrat dans certains cas, c'est une officialisation également, c'est une capacité à trancher et à prendre des décisions qui sont justes. Ce qui veut dire que soit dans votre gestion du budget, soit dans votre gestion de votre quotidien, soit dans le cadre de votre activité ou de votre recherche d'activité, il y a quelque chose qui peut s'équilibrer et qui va pouvoir possiblement vous rendre justice. Ça veut dire aussi, parce que vous avez quand même ici un roi de bâton, qui nous explique que certains et certaines d'entre vous sont vraiment sur ce pôle décisionnaire. La justice, ça vient trancher, ça vient décider, ça vient répartir, ça vient équilibrer et statuer sur des situations qui peuvent parfois être complexes. La tempérance représente ce que vous désirez. On la retrouve ici, la tempérance, à la fin de... Je n'ai pas regardé d'ailleurs comment les arcanes se répétaient, mais je n'ai pas l'impression qu'il y en ait tant que ça qui se répètent. On la retrouve ici à la fin du semestre. Ici, dans la sphère professionnelle, elle représente ce que vous désirez peut-être amener ou développer sur ce second semestre. C'est
modération. C'est d'arriver à améliorer, à adoucir peut-être, à fluidifier tout ce qui peut se passer dans la gestion du quotidien, dans la gestion de votre activité. C'est arriver, on parle d'un équilibre, c'est un équilibre qui permet aussi d'amener un petit peu plus de douceur, j'ai envie de dire, dans l'exercice de l'activité, dans ce que vous vivez peut-être professionnellement ou dans votre gestion du budget, où les choses s'équilibrent et ça va permettre de mieux, quelque part, de mieux se passer. C'est ce que vous désirez. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par l'étoile. L'étoile nous explique que d'abord, il y a beaucoup d'espoir avec cet arcane. L'espoir, c'est quoi? C'est ce moment où on commence à apercevoir un petit peu la lumière après une période de confusion, après une période parfois très complexe. Et ça, c'est ce qui peut venir vous aider. C'est que vous comprenez qu'en équilibrant les choses, peut-être en adoucissant aussi. Alors, tempérance, c'est adoucir les événements, les situations, mais c'est vous permettre aussi à vous de les traverser de façon beaucoup plus douce, peut-être, et beaucoup plus fluide. Tout ça, ça peut être renforcé par l'idée que ça vous permet d'entrevoir ce que peut-être vous n'arriviez pas à entrevoir jusqu'à présent, mais cette lueur, cet espoir, cette lumière, cette luminosité qui manque peut-être, qui faisait peut-être défaut d'une façon ou d'une autre dans votre parcours. L'impératrice qui peut nous parler de ce vers quoi ça va, à la fin du semestre, l'impératrice nous explique qu'il peut y avoir pour certains et certains d'entre vous un nouveau projet, une nouvelle idée, quelque chose qui est à l'origine vraiment d'une créativité chez vous un peu hors norme, quelque chose qui vous porte mais que vous portez également parce qu'il y a quelque chose à déployer, à développer, à faire naître et à laisser émerger. Donc, là, ça va vraiment dépendre de votre situation, bien sûr, individuelle, mais il est possible, dans certains cas, que cette impératrice représente la naissance d'une nouvelle idée, d'une nouvelle perspective, d'un nouveau projet, d'un nouveau commencement. Mais ça peut être dans un contexte très quotidien, hein. C'est-à-dire que vous exercez un travail, il se peut simplement que dans l'exercice de ce travail, vous ayez, pourquoi pas, une nouvelle formation dans certains cas, ou une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité. C'est tout à fait possible. C'est quelque chose qui peut être important pour vous. L'impératrice nous parle toujours de ce que l'on a envie de protéger également, parce que cette idée, parce que ce projet, parce que cette perspective-là naît quelque part de votre désir. Et donc, c'est très important pour vous. Allez, on va voir cette troisième ligne, la sphère donc sentimentale, émotionnelle et relationnelle. La 10 de denier. Là aussi, c'est une carte qui nous parle d'une situation qui est stable, qui est confortable, qui est rassurante pour vous, pour les membres de votre famille, qui nous parle de vous, de vos parents, de vous et de vos enfants, suivant votre situation, et pourquoi pas de vous en général en famille, qui va nous parler de cette stabilité. La 10 de denier, c'est ça. Alors, soit vous finissez ce premier semestre en vous disant que la situation est vraiment stable, elle est sécurisante pour tout le monde. On a en perspective ce que l'on va pouvoir laisser à ses enfants, par exemple quand on est parent, ou on est conscient quand on est enfant de ce que les parents vont pouvoir nous laisser. C'est tant matériel que dans les valeurs que l'on peut se transmettre, mais il y a quelque chose qui nous parle de cette stabilité-là. Alors, pourquoi pas, ça peut être aussi ce que vous allez chercher à créer sur ce second semestre. Mais je pense que ça, c'est le point de départ pour vous. Donc, une situation très stable. Ce que vous désirez, c'est c'est représenté par la 3 de bâton qui nous parle peut-être de... Alors, la 3 de bâton, c'est un personnage qui est capable de se détourner d'une situation qui est connue pour explorer de nouvelles perspectives, de nouveaux rivages, de nouveaux territoires. Ce qui veut dire que dans vos relations, dans vos sentiments, dans ce que vous vivez sur le plan émotionnel, puisque la situation est stable, rassurante, confortable, etc., c'est peut-être ça qui vous permet aussi de vous dire, tiens, qu'est-ce que je peux explorer, que je ne connais pas encore, mais qui peut amener un petit peu de vie, un petit peu d'énergie dynamique, de désir aussi, parce que les bâtons, encore une fois,
sont associés à l'envie, au désir, à la passion, à l'enthousiasme. C'est quelque chose qui allume la flamme, hein, quelque part, et qui vous permet de regarder vers un peu plus loin, qui vous permet de vous projeter dans un avenir. C'est-à-dire qu'on ne reste pas simplement dans le contexte rassurant, etc. Non, on s'appuie sur ce contexte pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau, sans trop savoir quand la nouveauté va apparaître, mais avec cette perspective et avec ce désir aussi de perspective. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par la 5 de bâton, c'est de ne pas forcément entrer en conflit avec les gens qui sont autour de vous, mais c'est aussi peut-être, je dirais, et je pense que c'est davantage ça, c'est aussi d'arriver à apaiser toutes les petites voix intérieures de votre tête qui font du bruit, et trop de bruit pour vous permettre d'y voir clair, surtout si vous avez envie d'ouvrir une porte vers quelque chose d'un peu nouveau, pourquoi pas. Ici, c'est une carte d'instabilité. C'est-à-dire que il faut se faire entendre, il faut se faire comprendre. On a envie d'avoir raison, on a envie voilà. Mais c'est tellement confus en réalité que rien n'émerge. Il y a quelque chose d'un peu stérile ici. Et ce qui va venir vous aider, c'est de sortir justement de toutes ces réflexions stériles, de toutes ces discussions stériles qui pourraient être un frein à quoi? À ce vers quoi vous irez peut-être à la fin du semestre. C'est la 8 d'épée qui nous en parle. Un frein à votre émancipation et à votre libération. Vous aviez peut-être le sentiment, dans vos relations, d'une façon générale, de devoir vous conformer à quelque chose, de devoir rester dans un conditionnement. Ce conditionnement est un conditionnement qui ne vous convient pas parce que, d'une certaine façon, ça vous coupe les ailes. Alors, comprenez bien ce que je dis. Les mots sont forts, mais ça ne veut pas dire que vous quittez, que vous partez, etc. C'est pas ça. Les perspectives nouvelles, on peut les prendre ensemble dans un couple, par exemple, ensemble dans une famille, c'est tout à fait possible. Mais il y a une forme de libération et d'émancipation pour vous, où vous sortez d'une cage, vous sortez d'une croyance, vous sortez d'une pensée dans laquelle vous pensiez être, vous croyez être enfermé. La 8 d'épée nous explique que vous avez une vision de vous qui n'est pas tout à fait juste et que peut-être tout le travail d'évolution dans vos relations, c'est quelque chose qui va vous permettre de rétablir une forme de lucidité et de justesse, surtout dans le regard que vous posez sur vous au travers de vos relations. Alors, les arcanes majeures mois par mois, au mois de juillet, vous avez le chariot. Le chariot peut représenter plein de choses. Un déménagement, un voyage, un déplacement, une évolution concrète, une progression concrète. On verra évidemment avec les cartes qui vont entourer ce chariot. C'est l'idée que les choses évoluent et que les choses avancent au mois de juillet, que les choses bougent, que les choses vous mettent un petit peu, je dirais, en selle pour penser à vos objectifs et pour pouvoir faire focus sur tout ce qui est nécessaire à focaliser pour vous permettre cette progression et cette avancée. Le pendu au mois d'août, c'est un jeu de patience qui vous attend peut-être parce que le pendu nous parle de tout ce qui peut être stagnant dans l'apparence, en apparence. C'est aussi se questionner sur comment on peut voir une évolution dans une situation qu'on a envie de voir bouger à partir du moment où on est toujours, où on s'en tient toujours à notre façon de voir. Et peut-être que le questionnement du mois d'août, ça va être comment je peux envisager les choses différemment depuis la place que j'occupe pour permettre de changer quelque chose. Parce qu'il y a possiblement un sentiment de stagnation et ça va être un jeu de patience et la patience va vous amener peut-être à voir les choses différemment et à pouvoir évoluer différemment. Le mois de septembre, vous avez les amoureux. Alors les amoureux, ça peut représenter plein de choses. Dans certains cas, ça va nous parler d'une relation ou de votre lien avec une situation professionnelle, pourquoi pas, ou autre, peu importe, de votre lien avec une personne qui va être déterminante pour vous au mois de septembre. Ça peut nous parler aussi de toutes vos hésitations et de la dualité qui s'exerce en vous
Peut-être d'autant plus que si les choses bougent au mois de juillet et se mettent un peu à l'arrêt au mois d'août, il va être question pour vous de comprendre pourquoi vous hésitez, où vous hésitez et d'arriver à trouver votre juste milieu pour vous permettre là aussi de pouvoir avancer. Octobre, le fou. On parlait ici de la naissance de quelque chose de nouveau dans la sphère professionnelle. Peut-être que le mois d'octobre vous ouvre une opportunité, vous propose, vous ouvre une perspective totalement nouvelle. C'est l'arcane 0, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un principe de commencement, sur un principe de début. Donc il y a, après les hésitations, après la progression et puis le frein, les hésitations, etc., il y a quelque chose de totalement nouveau qui s'invite dans votre vie ou vous-même qui mettez en place quelque chose d'extrêmement nouveau qui va vous permettre de vous sentir, alors, vivre, mais vivant ou vivante, surtout dans l'expérience que vous allez faire. Le fou, c'est je suis libre, je suis insouciant et insouciante, je n'ai peur de rien et j'avance là où j'ai envie d'avancer. Rien ne m'impressionne, rien ne m'arrête, rien ne me retient. Il y a vraiment ces notions-là et je crée quelque chose de nouveau. Et je découvre que une immensité est en train de s'offrir et de s'ouvrir devant moi. Et que à partir de là, tout est possible. On est sur le point zéro, c'est-à-dire le point de création absolue. L'empereur au mois de novembre. L'empereur nous explique que vous structurez. C'est comme si ce démarrage, eh bien d'abord, il faut construire une ossature. Cette ossature, vous la prenez en charge, vous la prenez en compte, vous l'assumez. Vous assumez vos responsabilités, vous assumez tout ce qui incombe, peut-être tout ce qui vous incombe en travail, en engagement, en responsabilité. Tout ça, vous le prenez en charge. Vous le faites avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de rigueur. Novembre, c'est je construis quelque chose, je structure quelque chose, mais de façon presque réglementaire, j'ai envie de dire. On verra évidemment les cartes qui seront autour. Et enfin, au mois de décembre, Tempérance, qui nous explique que les choses commencent à s'harmoniser peut-être pour vous. Après être passé par la découverte, le j'hésite, j'y vais pas, je peux y aller ou qu'est-ce qu'il faut que je change pour que les choses évoluent, etc. Et la structuration, on va dire, de quelque chose, tout ça vous amène vers une qualité peut-être aussi de vie, une qualité dans les expériences que vous faites, tant professionnelles que personnelles, que sentimentales, que relationnelles, peu importe. Mais il y a quelque chose de très doux qui arrive et qui nous parle aussi, pour certains et certaines, d'une guérison émotionnelle qui se construit tout au long de ce semestre. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous retrouverai donc pour les lectures mensuelles avec tous ces arcanes majeurs. Merci encore une fois pour votre présence, pour vos engagements. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous, profitez de l'instant présent et je vous dis à très bientôt.